بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc on m'avait demandé de présenter, donc de faire une présentation sur les aspects liés au marché. Alors, je me suis proposé de parler un peu des mesures pour relancer le marché financier algérien. C'est vrai que nous avons parlé depuis ce matin des aspects notamment légaux, réglementaires, etc. Mais je considère que nous sommes partis sur des aspects plutôt globaux. Alors moi je voudrais par expérience montrer quels sont les éléments qui pourraient véritablement booster le marché et créer en fait la dynamique nécessaire pour que la bourse soit un acteur majeur dans le financement de l'économie. Alors, j'attends que les... Alors, je vais commencer en attendant que la diapo se mette en place. Alors, j'ai trois aspects notamment. Je vais parler des conditions qui sont en fait des mesures qui concerneraient d'abord les sociétés, les acteurs et les sociétés émettrices. Voilà. Alors, on dit que la bourse est la vitrine d'une économie. On voudrait bien que la bourse d'Alger soit la vitrine de notre économie. Pour cela, il faudrait qu'elle reflète un peu l'écosystème algérien. Et nous voudrions également qu'il y ait plus d'indicateurs sur des secteurs divers. Aujourd'hui, nous avons deux sociétés qui sont dans le pharma. Nous avons une société, le RETS, dans les services et une société qui est aussi dans le service mais destiné notamment à l'investissement dans le secteur du tourisme thermal. Alors, des propositions en direction d'abord des émetteurs, donc les sociétés émettrices, d'autres propositions en direction des investisseurs et bien sûr des mesures diverses. Ces mesures, je le précise, ont été déjà discutées avec les différents acteurs, notamment ceux de l'Association des banques et établissements financiers. Et tout le monde donc, a été d'accord pour proposer ce genre de mesures. Concernant les mesures par rapport aux émetteurs. Alors, les émetteurs aujourd'hui, nous avons 6 sur la bourse d'Alger. Nous pensons qu'il est aujourd'hui nécessaire de donner un avantage, puisque, on le dit, pour être coté en bourse, il faut que la société soit une société par action. Nous savons pertinemment que statistiquement, il y aurait 3000 sociétés en Algérie qui rempliraient cette condition. Alors, quid du reste? Nous avons beaucoup de SARL, beaucoup de sociétés en commun, des SNC, nous avons également des EARL. Alors, une société qui souhaiterait se coter en bourse devrait changer sa nature juridique. Eh bien, ça serait bien de les intéresser en disant que lorsqu'il s'agit d'une transformation, eh bien, tout ce qui est droit lié à la transformation, quand elle est destinée à une introduction en bourse, soit totalement exonéré. Ça pourrait donc les aider. Parce que vous le savez, transformer une SARL en SPA demande des frais, donc va se faire subir beaucoup de frais. Cela pourrait donc ramener un plus grand nombre de sociétés ou bien intéresser un plus grand nombre de sociétés vers la bourse. Deuxième élément, nous pensons qu'aujourd'hui, des entreprises bénéficient beaucoup, enfin l'État donne beaucoup d'avantages fiscaux, notamment. Nous avons eu des avantages dans le cadre de l'ANDI, aujourd'hui qui est passé à l'API. Il y a des avantages dans le cadre de l'ANAD pour les sociétés qui sont les jeunes entreprises. Eh bien, l'idée, ça serait que, enfin, dans le jargon fiscal,
Une exonération, c'est ce qu'on appelle une dépense fiscale. Donc l'État dépense de l'argent, il renonce à un revenu pour le récupérer plus tard. Alors, ça serait de dire que les sociétés qui bénéficieraient d'un avantage fiscal, par exemple dans le cadre de l'ANDI, de l'API, pardon, ou de la NAD, pour les jeunes entrepreneurs, eh bien, elles seraient dans l'obligation d'ouvrir une partie de son capital, par exemple, dans les 2 années qui suivent la réalisation de son investissement. Pourquoi pas? Cela donnerait plus de transparence, notamment sur l'aspect lié aux informations financières qui, malheureusement, ne sont pas disponibles aujourd'hui, alors qu'on sait que, par exemple, ce qui a été présenté tout à l'heure, l'information financière, l'information fait le prix. Donc, c'est l'information qui fait le prix. Par conséquent, quand les investisseurs disposent d'une information vérifiée, nette et en son temps, ils peuvent prendre les décisions d'investissement nécessaires. Donc, cela pourrait effectivement pousser les entreprises à faire avoir plus d'entrées au niveau de la bourse d'Alger. Par exemple, on sait que certains pays arabes, par exemple, exigent, de par la loi, que les entreprises, les banques et les assurances sont dans l'obligation de se faire coter en bourse. C'est une obligation, ce n'est plus un choix. Par conséquent, cela va effectivement augmenter la profondeur du marché. Autre mesure en direction des émetteurs, c'est d'accorder par exemple une bonification de points sur les entreprises qui soumissionnent lorsqu'il y a un marché public. En Algérie, nous avons toujours connu que c'est l'État qui crée la croissance à travers une commande publique volumineuse. Beaucoup d'entreprises soumissionnent. Eh bien, pourquoi pas dire que celles qui sont cotées en bourse vont bénéficier, en plus du classement qui est fait selon la notation, eh bien, ils auront une bonification de points qui va jouer en leur avantage. Et c'est nécessaire dans la mesure où ces sociétés sont cotées. Donc, il y a de la transparence également. Cela ramènera de la transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment. Autre élément, c'est la participation des fonds d'investissement de Wilaya. Puisqu'aujourd'hui, depuis 2009, l'État a créé 58 fonds de Wilaya. Chaque fonds est doté d'1 milliard de dinars. Aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que ces fonds jouent leur rôle? On sait qu'ils jouent le rôle donc dans le financement, notamment des jeunes entrepreneurs, soit au démarrage, donc à l'amorçage, ou pendant après la création de l'entreprise. Aujourd'hui, ce serait de dire que les fonds de Wilaya, puisque nous avons un marché de la croissance qui était le marché de la PME, pourquoi pas que ces fonds puissent prendre des prises de participation dans les sociétés cotées sur le marché de segment de la croissance. On sait pertinemment que les sociétés qui ont le plus de marge de croissance, d'où l'appellation, ce sont les petites et moyennes entreprises. Donc les aider en leur fournissant les fonds nécessaires va également créer les éléments nécessaires à avoir une liquidité du marché dont on avait parlé tout à l'heure. Cela pourrait. Donc imaginons que vous preniez par exemple 10% des 58 milliards de dinars qui existent sur ces fonds-là. On va les injecter en bourse sur des sociétés en croissance. Alors vous pouvez imaginer quel est l'impact sur les sociétés et aussi au profit des investisseurs. Autre élément, c'est de remplacer les garanties exigées lors d'un emprunt obligataire par des notations. Aujourd'hui, nous savons que c'est le cas pour les banques également. Lorsque vous demandez une hypothèque, une caution, cela vient à renchérir le coût du crédit. Par conséquent, lorsqu'on demande la même chose, lorsqu'on est sur le marché obligataire, on demande des garanties, une caution ou une hypothèque, cela vient aussi à renchérir le coût d'introduction sur ce secteur, sur ce segment. Donc, l'idée, ça serait de créer une agence de notation qui va permettre de donner une indication aux investisseurs, au grand public, sur la nature des obligations émises. Alors, on pourrait également, aujourd'hui, puisque la loi de finances, le projet de loi de finances, donc, il a été adopté, l'émission de sukuk, notamment, je ne parle pas des sukuk souverains parce qu'ils sont classés
en haut donc, des éléments de notation. Mais pour les corporates, il serait intéressant donc d'avoir une notation sur cette partie-là. Élargir les mécanismes de garantie des crédits PME aux sociétés cotées en bourse. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du marché de la croissance, ce sont des PME en règle générale, des sociétés familiales lorsqu'on parle du privé. Alors, lorsqu'elles souhaitent s'introduire en bourse, on sait que les coûts d'introduction peuvent être quand même assez conséquents pour les PME. Une grande entreprise ne ressent pas cela. Par contre, une PME, elle peut ressentir le poids des frais d'introduction. Donc, ça serait bien d'élargir les mécanismes de garantie. Il faut trouver après le bon mécanisme aux sociétés, aux PME cotées, FGAR, CGCI par exemple, lorsque notamment ils vont sur le marché alternatif, notamment sur le marché du crédit, enfin plutôt des obligations. Donc cela pourrait les aider à mieux appréhender le marché. Par ailleurs, exiger que les réserves techniques, par exemple des banques, les zinzins dont on parle, les banquiers qui sont parmi nous savent très bien, ce sont des usines à cash, ils ont de l'argent, il faut qu'ils l'investissent. Aujourd'hui, la loi les oblige à investir 50% de leurs provisions, notamment dans des obligations du Trésor. Le reste, ça serait de les pousser à venir sur le marché en exigeant que les réserves techniques soient constituées au moins pour un pourcentage qui reste à définir, donc ça c'est les études qui vont nous le dire, par des opérations réalisées sur le marché secondaire. Cela va améliorer la liquidité d'une manière certaine. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la liquidité, c'est que beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'investisseurs ne peuvent pas se dessaisir ni rendre leurs titres liquides lorsqu'ils le souhaitent. L'intervention du secteur des assurances sur ce secteur-là peut apporter beaucoup d'améliorations. Conditionner le bénéfice des avantages du régime fiscal. Ça, c'est pour... vous savez très bien que le régime fiscal algérien offre la possibilité pour les sociétés de bénéficier d'un régime préférentiel, ce qu'on appelle le régime fiscal des groupes de sociétés, qui est introduit par l'article 138 bis du Code des impôts directs. Eh bien, c'est de dire que les sociétés qui souhaitent bénéficier, parce que le régime fiscal, en fait, il offre beaucoup d'avantages, notamment l'exonération de la TVA, et avant que la TAP ne soit, disons, abrogée, elle bénéficie également de l'exonération sur cette partie. Donc l'idée, ça serait de dire que les sociétés qui souhaitent bénéficier du régime fiscal des groupes de sociétés, puisqu'elle leur permet notamment la consolidation, n'est-ce pas, c'est aussi d'introduire une partie de leurs bénéfices, plutôt de leur capital, au niveau de la bourse d'Alger, soit sur le marché principal, soit sur le marché de la croissance. Donc vous voyez très bien que ce sont des mesures qui sont d'ordre pratico-pratique. On n'est pas dans une espèce de parler de législation, etc. Prioriser les sociétés cotées en bourse ou ayant recours au marché obligataire dans l'octroi de concessions de terrain pour l'investissement. Il y a aujourd'hui des demandes au niveau de la API pour obtenir des terrains. Eh bien, on donnerait une préférence également pour les entreprises qui seraient cotées en bourse. Pourquoi ? Toujours pour cette histoire de transparence. Quand l'entreprise est transparente, il est tout à fait possible de contrôler comment sont utilisés les fonds, comment l'entreprise travaille, est-ce que les avantages fiscaux qui ont été accordés sont respectés, ou bien faut-il les rappeler lorsque une entreprise est défaillante. Élargir l'application des taux bonifiés sur les crédits bancaires aux emprunts obligataires cotés en bourse. Vous savez très bien que l'un des facteurs d'éviction du marché boursier, c'est la bonification des taux d'intérêt. Il n'y a aucun chef d'entreprise, que ce soit en Algérie ou ailleurs, vous lui offrez des crédits bonifiés, il ne va jamais aller sur le marché. Il va aller voir son banquier. Donc l'idée, c'est d'élargir, pour placer sur le pied d'égalité, de dire bonifier alors les crédits les taux d'intérêt sur les taux bonifiés. Au lieu de payer, par exemple, 6%, on donne une bonification. Cela va mettre le marché bancaire et le marché boursier sur le pied d'égalité. À partir de ce moment, le seul le juge qui va prendre la décision, ça sera le chef d'entreprise en fonction en fait, de l'attractivité, sachant pertinemment que le marché boursier offre d'autres avantages.
au-delà de ces avantages de bonification, vous avez les avantages d'exonération, la réduction du taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture. Vous avez également d'autres bénéfices qui ne sont pas d'ordre financier. Par exemple, la notoriété sur les marchés internationaux notamment. Beaucoup d'entreprises algériennes aujourd'hui veulent exporter. Et bien, la meilleure façon de le faire, c'est de lever des fonds, améliorer son process, acheter de nouvelles machines, améliorer son produit et aller sur les marchés à l'international. Donc, vous avez un produit de qualité, mais également, vous êtes coté en bourse, donc vous êtes connu aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Maintenant, sur la partie liée... Alors, je précise que ces mesures que je viens de dire ne sont pas exhaustives. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures qui pourraient être encore citées, mais on prend probablement, je considère, que ce sont les plus pertinentes. Créer un segment des obligations cotées en bourse destiné aux Algériens de la diaspora. À chaque fois qu'il y a une introduction en bourse, les étrangers, les Algériens habitant à l'étranger, nous demandent est-ce que nous pouvons investir ? Il faut leur donner les moyens de le faire. Ils veulent investir en Algérie, pourquoi ne pas créer des obligations destinées aux Algériens de la diaspora ? S'il y a une entreprise ou, par exemple, l'État qui va émettre des obligations, il peut émettre des obligations en devise pour les Algériens qui sont à l'étranger. Créer un segment pour les obligations cotées en devise destinées aux non-résidents ici également. Pourquoi pas? Aujourd'hui, nous avons besoin de devises. Eh bien, l'un des moyens de ramener de la devise, c'est de créer un segment dédié aux non-résidents tout simplement et mettre en place les mécanismes de transfert. Ça, c'est un autre aspect qui est lié donc, au transfert, à la politique d'échange de la Banque d'Algérie. Donc, il va falloir mettre en place tout cela. Après, vous avez d'autres mesures diverses. Bon, cela ne va pas plaire aux intermédiaires, mais qui sont nos partenaires, bien sûr. C'est que l'intermédiaire en opération de bourse doit participer de manière significative à la liquidité du marché. Ben, ça serait de les obliger, puisque le marché, nous sommes obligés d'aller vers cela. L'obligation de réaliser, parce que si on laisse le marché comme ça, il sera à attendre pendant tout le temps. S'il n'y a pas de décision forte qui les oblige à intervenir sur le marché, eh bien, la liquidité resterait au niveau que nous connaissons. Donc, participer de manière significative à la liquidité du marché en réalisant une part immédiate en moyenne mensuelle égale à X%, qui est à déterminer. Ça peut être du 1%, ça peut être du 3%, ça peut être du 10%, ça peut être du 15%. Il faut faire une étude pour déterminer les vrais pourcentages. Digitalisation des transactions en bourse, ça c'est l'axe principal. Ça, ce sont, on va dire, c'est les mesures qui vont probablement révolutionner le marché, puisque la digitalisation, vous le voyez, va permettre de transformer significativement même l'approche de l'investisseur. Aujourd'hui, nous sommes toujours malheureusement dans une approche classique. Il faut se déplacer chez le banquier, il faut signer un ordre, il faut le transmettre ensuite de l'agence vers l'intermédiaire qui se trouve au niveau central. Et tout cela, c'est une perte de temps. Entre le moment où vous signez votre ordre d'achat et votre ordre de vente, eh bien, les prix entre-temps, peut-être, ils auront changé. Donc, la rapidité, la sécurité et tous les aspects liés, tous les avantages que peut véhiculer la mise en place d'une structure digitalisée. Et pour vous rassurer, donc, normalement, le projet avance très bien et nous sommes sur la phase finale des tests et nous allons probablement 2025 mettre en place le nouveau système de cotation et le système d'information de la bourse d'Alger. Mesures diverses, cela pourrait être de la part de la COSOB, c'est qu'avant de donner un visa à un IOB, eh ben, ça serait que la COSOB exige qu'il s'engage à ouvrir sur le territoire national, notamment sur certaines grandes places, certaines grandes wilayas, eh ben, des annexes ou des agences qui pourraient, en attendant en fait, la mise en place du système digital, ça serait d'ouvrir des agences au niveau local. Cotation du bon du trésor à moyen terme, les BTA, d'une maturité de 2 à 3 et voire 5 ans sur la bourse d'Alger. Aujourd'hui, sur ce segment, il faut savoir qu'il n'y a que les obligations du trésor qui sont cotées. À la date où je vous parle, l'encours des obligations du trésor sont de l'ordre de 1 700 milliards de dinars. Donc depuis 2023,
nous avons dépassé les 1000 milliards de dinars. Donc aujourd'hui, nous sommes à 1700 milliards de dinars d'encours sur ce segment. Donc rajouter les bons du Trésor, les BTA à moyen terme, serait un avantage certain. Et bien sûr, je terminerai par cela, en parlant d'éducation financière. L'éducation commence par les... c'est bien de faire Nous sommes partie prenante dans la démarche initiée par l'ABEF pour l'éducation financière, mais je pense également qu'il est nécessaire de commencer à partir du primaire. Apprendre à ces jeunes qui sont aujourd'hui très digitalisés ce que c'est qu'un chèque, ce que c'est qu'une carte, comment l'utiliser, comment dépenser son argent. Enfin, je laisserai les spécialistes après expliquer cela, mais je pense que c'est une démarche qui va, d'ici, donc quand vous avez un gosse de 7 ans qui apprend ces choses, lorsqu'il va grandir, donc la connaissance va grandir, et lorsqu'il sera sur le marché du travail, eh bien, il n'aura aucun complexe vis-à-vis de tout ce qui est marché, moyens de paiement, etc. Donc, je termine par cela. Je vous remercie pour l'écoute et à très bientôt.